Bonjour Lise. Bonjour Mike. Lise, et vous êtes Christine, déjà bien sympathique chez Acier Saint-Jérôme. Vous allez nous voir. Avec une nouvelle administration depuis un peu plus d'un an. Ça, c'est les dames au comptoir. Il y a toujours une femme en arrière d'un homme. Ben, dans ce cas-ci, il y en a deux. Puis parlant de l'homme, ben, Les dames de fer. l'homme de fer, le voici, le voilà. Bonjour, bonjour. Bernard. Bertrand. Bertrand. Ça fait rien que 10 fois, j'ai dit, Ça mais fait c'est pas 10 grave. fois. Puis vous autres, je dis tout le temps Bert, hein? Je suis habitué. Puis mais à lui, je dis, je sais pas, pour moi, il a été mal... Je suis habitué, Il est Benoît, habitué. Bernard, Bertrand. Bonjour, Bertrand. ça va, Mike? Bert, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Alors, vous êtes propriétaire ici depuis combien de temps? Depuis février 2016. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Comment t'aimes ton expérience? J'adore ça. Je pouvais pas demander mieux. J'aurais dû faire ça avant même. Je suis tombé en amour avec l'acier. C'est le fun, hein? Totalement, T'as absolument. tombé à une bonne équipe aussi. Absolument, sans eux, je peux pas rien faire. Je me sens C'est sûr qu'on- handicapé sans mes trois dames. On doit avouer que t'as dit... Charlie et ses Et dames. c'est dames, hein? Exactement, là c'est Bert et ses dames. C'est ça. Et c'est le fun parce que ta dynamique est contagieuse. Puis ça se reflète chez les employés aussi, ça. Ben, je suis content Parce d'entendre que ça. hein, depuis que c'est vous autres, on ne calera pas personne, là, mais c'est toujours plus sympathique de venir depuis Ben, que c'est c'est vous le autres qui jeu. avez pris ça. Je me dis que si j'ai pas de plaisir à faire ça, je le ferai pas. Puis tes objectifs, as-tu atteint pas mal les objectifs que tu voulais Ben, depuis des un an? objectifs, on en a toujours à tous les jours. C'est sûr que j'ai pas atteint le niveau de croissance que j'aimerais avoir. Mais à date, ça va très bien. Je me suis découvert des niches de marché que j'adore. C'est un milieu que j'adore parce que la plupart des clients, c'est des créatifs. C'est tout le temps des gens qui ont Ouais. 1001 projets. Puis on est là aussi pour les assister dans leurs projets avec les connaissances de tout le monde, que ce soit Benoît à l'intérieur de l'usine, Lucien Lancine, leur service, ici dans le bureau, Marlène, Lise. Oui, parce qu'il faut le dire Christine. aussi, autant que c'était une entreprise qui existait depuis longtemps, il y avait beaucoup à refaire. Tu sais, Ouais, il y a beaucoup absolument. à faire là, parce que ça a été quand même assez négligé à certaines parties. Absolument. Ben, je dirais pas, j'oserais pas dire négligé, mais je pense que les propriétaires qui étaient ici avant, ce qu'ils faisaient le faisaient très bien. C'était à un niveau qui les correspondait. Moi, j'aspire à un peu plus. C'est ça, il était satisfait avec ce qu'il y avait, eux autres, puis il n'allait pas plus Absolument, loin. absolument. C'est ça. Puis c'était très correct aussi. Puis, tu sais, il possédait des connaissances que jamais je vais atteindre. Non, au c'est niveau ça, en des- quelque part, au ils niveau ont de grandi l'acier. là-dedans. Mais la base était très là, était vraiment. En fait, les fondations d'entreprise étaient très solides. ça. Ouais, Moi, c'est je ça, me il suis était là. appuyé là-dessus. Puis, C'est sûr que c'est toujours mieux que de partir à zéro. Tu avais Absolument. un bon point de partance. ça, C'est Absolument. ça qui est bon. Totalement. Puis je pense que l'entreprise avait des forces et des faiblesses. Pour pallier leurs forces palliaient mes faiblesses et mes forces pallient leurs faiblesses. C'est ça. On va-tu visiter ça, Ouais, le shop? absolument, ça me fera plaisir. Fait qu'on y va pour les visites. Là. Ouais, je vais faire le tour du propriétaire. Il y a toujours les aciers usagés à l'extérieur qui n'ont pas besoin vraiment d'être à l'abri des Ouais, des en haut. intempéries. Absolument. En fait, vous partagez un terrain qui est pareil, qui est le même, hein? Oui, absolument. Ben, en fait, il n'est pas le même, c'est juste que par droit acquis, on s'est séparé chacun deux lots de terrain qui sont déterminés. OK, fait que c'est vraiment vos deux. On est Propriétés. vraiment deux propriétaires différents sur deux propriétés différentes, même si à l'origine c'était tout ensemble, ça a été morcelé. Puis votre terrain en arrière, il va haut, là. Il On va parle loin. d'environ 90 000 pieds carrés là, total. Puis as-tu l'intention de faire de quoi de spécifique pour là? ou- Pour l'instant, à l'extérieur, non, mais éventuellement, on va voir, selon la direction que l'entreprise va prendre. Je fais un peu plus de manipulation métallique au niveau de... Je fais pas vraiment de fabrication, mais un peu plus de transformation. Alors éventuellement, je veux peut-être faire un agrandissement
D'agrandissement en haut. Qui va me permettre d'installer les machines sur une slab de béton puis garder l'entrepôt actuel strictement pour mes inventaires. Alors, cette partie-là pourrait être agrandie. Ça te fait grand, pareil. Ouais. Tu as bien du potentiel. C'est Ouais. the sky the limit, hein, comme ils disent. Absolument. Puis, même si on est en région, région Sainte-Sophie, Saint-Jérôme, au niveau de la distribution, livraison, on n'a absolument aucun problème à livrer, à faire des livraisons à Montréal. Puis vous avez un nouveau truck aussi. Non, on n'a pas encore de nouveau camion, mais je me sers de mon propre camion et de transporteurs externes. Là, comme vous voyez à l'intérieur, j'ai une cisaille et puis une presse qui n'existait pas avant. On a ça depuis 1 an pratiquement maintenant. Oui, hein, l'été dernier. Hein? Oui. Ça fonctionne-tu pas mal? Oui, quand même, passablement. Mais encore là, on en veut toujours plus, mais... C'est le fun parce que c'est des beaux projets. Ouais, au moins, tu peux servir les gens qui ont des nouvelles idées, puis tu peux innover avec eux autres, puis développer toutes sortes de choses. Exactement. C'est une offre de services supplémentaires. Comme tu peux voir aussi, tu as un lot de plaques galvanisées qui a été taillé. Ça, c'est des commandes. C'est une commande spécifique. Ça a été taillé selon les dimensions que le client nous a fournies. Là, c'est toi qui es taillé ici? Oui, c'est taillé. On les reçoit en format standard, 4x8, 5x10, 5x12, dépendamment de ce qu'il y avait besoin comme coupe. Fait que ça, c'est carrément la plieuse. Oui, ça, c'est carrément la plieuse. C'est une plieuse de 1 quart 12 qu'on appelle. C'est-à-dire que sur 12 pieds, elle peut plier 1 quart d'épais. Elle peut plier un peu plus épais sur une ça va faire la job. dimension un peu plus courte. Ça va faire la job. Ça, c'est la coupeuse. Ça, ouais, ça c'est la cisaille, ce qui nous permet de faire des coupes de plaques très précises assez rapidement. C'est le fun que tu aies ça. C'est le fun que tu aies ça parce que c'était laquant. Ouais, tu sais, ça manquait beaucoup. Oui, parce qu'on vend des plaques. Avant, on faisait des coupes au plasma manuel, mais ça n'a pas la même précision qu'une cisaille. Ça nous permet de vendre un peu plus de plaques. C'est ça. Absolument. On voit plus la grandeur, votre système d'entreposage. Je vais me faire un bureau deuxième. Justement, donner un peu plus d'espace aux employés, que ça soit moins contingenté au niveau de l'espace, se faire une espèce de petite cafétéria, salle de conférence. Ben oui, ça va être le fun. Discuter tranquille, faire nos prévisions. En tout cas, c'est super. Tu as des beaux projets, puis c'est clair que c'est parti pour être une réussite. Ouais. C'est déjà une réussite. On peut considérer que c'est une réussite de toute façon. Oui, absolument. Je veux dire, on le voit par les commentaires des clients aussi beaucoup. Absolument. On reçoit beaucoup de commentaires positifs. Absolument. J'ai changé le site Internet, j'ai fait une page Facebook, on a des beaux avis. Ah, je ne l'ai pas vu, ça. Ça fait peut-être un mois à peine. Ah ouais? Je la gère de temps en temps quand j'ai 2 minutes. Il y a certains produits que je vais mettre dessus, particuliers, parce qu'on s'est rentré une ligne de carton. J'ai accès à de l'acier carton. C'est quoi qu'elle a de spécial, cet acier-là? L'acier carton, elle va faire d'elle-même une espèce de patine autoprotectrice qui va l'empêcher de corroder plus. Puis elle se protège comme ça. Mais sa patine lui donne une couleur et une particularité qui est pas mal appréciée des designers, des architectes. Ah ben oui, c'est intéressant. À l'extérieur, au niveau des maîtres jardiniers. C'est des produits qu'on ne doit pas retrouver partout, ça? Non, absolument pas. Ça, c'est clair que... Non, ça, c'est... avant que j'achète l'usine, je me suis déjà... Comme je commençais à m'intéresser à l'acier, à voir qu'est-ce que je pouvais avoir comme produit, qu'est-ce qui existait, c'était quoi les tendances. Puis le cartoon m'a vraiment intéressé. Fait que j'ai poussé un peu plus la recherche là-dedans. J'en ai acheté pour moi. J'en ai fait chercher par Christine. Christine, c'est une femme qui ça fait 30 ans qui existe, qui travaille dans ce domaine-là. Elle connaît à peu près tous les métaux qui existent. Fait qu'elle est là pour ça, pour trouver le produit que les gens recherchent et ne réussissent pas à trouver. Elle t'a donné l'insight pour ces nouveaux produits-là. Exactement. Fait que elle
Christine est là pour ça, aller chercher des produits par sa grande connaissance au niveau des aciers. Ah, c'est le fun. Ça va te faire encore des nouvelles gammes de produits qui sont presque uniques. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup là, dans la région. En fait, tu vas être, cet entrepôt, j'ai des compétiteurs qui sont de très grands compétiteurs, qui sont gros, qui sont énormes, ils n'ont pas ça. Qui sont efficaces. Ouais. Moi, j'essaie de développer autre chose. En fait, on ne dit jamais non. Quand on nous demande d'un métal particulier, que ce soit de l'inconel ou peu importe, l'étain, du cuivre. Puis de toute façon, la dynamique aussi. Parce que des fois, c'est plus qu'ils sont gros, plus que le service est impersonnel. Oui, mais nous, on ne fait pas vraiment de différence entre un gros client et un petit client. C'est un client. Ce client-là, il y a une demande. C'est sur une base plus amicale. Ça devient presque... C'est convivial, ça devient presque une petite famille. C'est nécessaire. Moi, j'ai 20 ans dans une autre industrie. C'est une industrie de service reliée au domaine du transport. Ça a toujours été comme ça. Le service a toujours... c'est ça qui est important. Oui, absolument. C'est là que tu vas te départir des autres. Absolument. C'est clair. On croit à ça, puis on aime participer au projet de nos clients. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que souvent notre client va nous donner un feedback sur son projet, soit qu'il va venir nous le montrer, soit qu'il va nous amener une photo. C'est vraiment, comme moi, par exemple? Oui, exemple comme toi, Barbecue Mike, qui vient de montrer ces choses. Soit dit en passant, si vous posez la question, c'est clair que je suis un client de Acier Saint-Jérôme, puis que je vais le rester aussi. Parce que Bert, au début, il m'a déjà demandé c'est quoi que ça prenait pour que je vienne. Ben, il a acheté ce que ça prenait pour que je vienne. J'ai acheté sa cisaille et sa pliure, j'ai acheté ça pour Mike. Fait que là, en fin de compte, j'ai pas le choix, faut que je vienne de toute façon. Il va falloir que ça recommence, c'est sûr, absolument. Il faut que ça recommence à faire ça. Absolument. Puis pour revenir au projet, comme je dis, quand les clients viennent nous donner un feedback, parce que pour nous, tu sais, ça reste une flat bar, ça reste une flat bar, ou un fer-angle, ça reste un fer-angle. Mais dans la tête du créatif, du client qui vient le chercher, c'est plus important pour lui, ça va plus loin que ça. C'est que pour moi, ça reste une flat bar. Mais lui, dans sa tête, il va ce qu'il est capable de faire avec sa flat bar, c'est... il va carrément d'autres choses, c'est ça. Inimaginable. C'est son bébé, tu sais. Absolument. Tu traites son bébé à l'état pur. Puis souvent, on me demande, que ce soit des amis ou des connaissances, on me demande c'est qui tes clients cibles. C'est tellement l'acier, c'est tellement utilisé dans différents domaines, de différentes façons, que j'ai de la misère à dire, ben mes clients, c'est ça. Puis c'est justement, tu veux pas non plus te limiter à une certaine clientèle. Tu vas être ouvert à tout. Absolument pas. C'est sûr qu'on recherche toujours une niche qui nous appartient, puis on roule là-dedans. Je pense bien l'avoir trouvé. Mais tout en faisant ta niche spécifique, ça t'empêche pas de servir les besoins de monsieur tout le monde et des compagnies. Absolument, totalement. Tu vas le diversifier puis à tout. Là, tu n'es pas fermé à rien. Même si j'ai aucune connaissance dans l'acier, j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour mon client. Le client, quand il vient puis il cherche certains produits, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Je suis toujours curieux de le revoir. Ton petit côté créatif, Oui, absolument. Même si j'ai aucun talent créatif, je suis créatif. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. En fait, je suis créatif dans ma façon de gérer. Exactement. Mes employés à la base et avec mes clients. Ben oui, ben regarde, tu n'avais jamais touché au domaine. Non. Tu es en train de faire de quoi que tu vas exceller puis tu vas surpasser la compétition. Fait qu'en quelque part, ça regardait. Hein? Effectivement, je connaissais absolument rien. J'ai 25 ans d'expérience dans un autre domaine. Je connaissais que dalle à l'acier, pas du tout. Mais comme je dis tantôt, je tombe en amour avec l'acier, ça me passionne, je suis toujours intéressé. Fait que c'est le fun parce que vous êtes plusieurs à avoir acheté la place. En fait, on est deux. Vous êtes deux. On est deux partenaires d'affaires. L'autre partenaire, c'est mon cousin, mon frère. Ton chum. On est toujours ensemble depuis qu'on est ici. Lui, il n'interfère jamais dans ma gestion. Quand il vient, c'est par curiosité ou raconter ses histoires, ses aventures et ses péripéties amoureuses à mes employés, en fait à nos employés. Aux clients, il aime bien ça, lui, avec. Il me fait faire des choses. Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, François Lambert. François Lambert. Le dragon bien connu. Oui. Non, François, souvent des projets. J'ai acheté une maison dernièrement et puis il y avait un projet
On lui a fait une alcôve métallique, en fait en Corten. Ok, c'est lui, ça, Lucien me contait ça tantôt. Oui, absolument. Il a fait, il nous est arrivé avec... il y avait certains angles qui n'étaient pas faciles à exécuter, mais Benoît, avec son talent d'innovateur. Benoît a un esprit scientifique créatif. Il n'y a pas grand projet. Benoît qui n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement. C'est lui qui a été désigné pour être notre ambulancier de service. Ah ouais. S'il y a quelqu'un qui arrive quelque chose, ben Benoît va être là pour... C'est aussi le soudeur de la place. Oui, c'est le soudeur, c'est le plieur, c'est le coupeur, c'est le superviseur, c'est le directeur, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. Ouais. Fait que là-dessus, Bert, un gros merci pour la visite. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis on vous dit merde, même si de toute façon le projet est déjà bien avancé, puis on peut considérer que c'est une réussite. Ben, merci bien, t'es bien gentil. Un gros merci pour la visite, puis je vais dire bonjour à tout le monde, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!